feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Une question puissante, n'est-ce pas? Pourtant, elle révèle une vérité universelle et commune à tous. Ce ne sont pas nos limites qui nous définissent, mais la façon et la manière dont nous choisissons de les surpasser. Aujourd'hui, je vais te présenter et je vais te parler d'une aventure extraordinaire, d'un parcours réservé à celles et ceux qui osent rêver et passer à l'action. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste un mot, une simple carrière, c'est un chemin, un parcours, un voyage semé d'embûches, des hauts, des bas, on tombe, on se relève, on apprend, on évolue constamment. C'est un parcours réservé pour les audacieux, ceux qui osent rêver, ceux qui osent faire de leurs rêves une réalité. Voilà. Pour contextualiser, il existe 3 types d'entrepreneuriat. La première que je considère vraiment assez honorable, c'est l'entrepreneuriat social. On va mettre en avant une cause pour l'humanité, une cause sociale. Je mets dedans par exemple les ONG, les orphelinats. Si demain je décide par exemple de créer une entreprise pour ramasser les déchets sur une plage, je vais rassembler du monde, d'accord? Je vais leur parler pour qu'ils puissent me rejoindre, pour qu'ils puissent défendre ma cause aussi et s'identifier à elle. Et les gains potentiellement qu'on pourrait avoir de cette entreprise serviront d'abord à agrandir l'entreprise, c'est-à-dire avoir plus de personnes par exemple qui ramassent les déchets et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour le gain. Le gain sert à la cause, d'accord? Et ça, je trouve ça très honorable, vraiment. Le deuxième type d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, celle que je trouve la plus élégante. C'est l'entrepreneuriat responsable. C'est-à-dire, on va défendre une cause, mais on va quand même se focaliser sur le gain. Par exemple, je reprends mon exemple sur l'entreprise qui ramasse les déchets. Je vais ramasser les déchets, mais par exemple avec le plastique que j'aurai collecté, je vais le recycler et je vais le transformer pour le revendre. Je nettoie les mers, c'est très bien, pour la planète, pour l'écologie, etc. Mais derrière, quand même, j'ai des actionnaires, donc du coup, je vais vendre et je vais payer mes actionnaires derrière. C'est-à-dire que l'argent sert quand même à s'enrichir. Donc, on est vraiment entre les deux et je trouve ça très élégant de faire. Il y a le 3e type d'entrepreneuriat. Je pense que celui-là, on sera tous dedans. C'est l'entrepreneuriat commercial. Je ne vais pas le qualifier parce que sinon, ça va fâcher plus d'un. Mais celui-là, il est clairement pour le gain, pour le profit. Et je pense que beaucoup sont dedans. Je pense que moi aussi, dans la plupart de mes entreprises, je suis dedans. On est focalisé sur le gain, je développe une activité, le gain sert à me payer, à payer mes salariés, à payer les actionnaires. Une fois que j'ai dit ces 3 types d'entrepreneuriat, je pense que la question au final n'est pas est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat ou pas. On est tous faits pour l'entrepreneuriat. Il faut juste choisir son type d'entrepreneuriat en fait. Il faut juste choisir au final le contrat qu'on veut dealer pour sa vie et pour l'activité pour laquelle on veut entreprendre. Et c'est très important d'être d'accord avec le contrat qu'on met en place entre sa vie personnelle, sa vie privée, sa vie professionnelle et l'entreprise qu'on veut développer dans l'entrepreneuriat. Je parle de contrat dans l'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que on a besoin d'être d'accord sur les heures de travail qu'on va donner dans l'entrepreneuriat. On a besoin d'être d'accord sur la rémunération. On a besoin d'être d'accord sur le plaisir dans l'activité qu'on va faire. On a besoin d'être d'accord avec le lieu, le mode de travail. On a besoin d'être d'accord avec les contraintes, par exemple, les contraintes de liberté. Est-ce que je peux arrêter ce que je fais quand je veux, par exemple? Quand on a mis en place une entreprise qui embauche 200 personnes, on ne peut pas arrêter quand on veut. Parce que la vie de 200 personnes dépend de cette activité-là. Donc ça veut dire qu'on est d'accord avec ce contrat, c'est-à-dire que je ne suis plus forcément libre d'arrêter. Quand on a un atelier où on fait du tricot, où on fait de la pâtisserie, où on fait juste de la menuiserie, je peux me dire ok, je le fais dans mes heures de temps libre. C'est de l'entrepreneuriat, hein. Attention, c'est de l'entrepreneuriat, mais on peut se dire ok, ça me va parce que je peux arrêter quand je veux. C'est à ce niveau en fait que je dis au final, la question n'est pas est-ce qu'on est fait pour de l'entrepreneuriat ou pas, la question est quel type de contrat on veut mettre en place avec soi-même pour avec l'activité dans laquelle on veut entreprendre. Et c'est très important de le comprendre avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a une loi de physique-chimie que je trouve super importante et super inspirante. C'est la loi de Lavoisier.
D'accord ? Elle est simple. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose parce que on obéit tous à cette même règle. On ne peut pas gagner quelque chose sans en payer le prix. Clairement, comme sur une balance en fait. On a le même poids sur la partie gauche comme sur la partie droite. Si je gagne quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est forcément équivalent au prix que j'aurais mis en termes d'énergie, en termes d'investissement personnel, etc. Et il faut se dire que de la même façon, quand une personne hérite par exemple d'une entreprise que ses parents ont mis en place, on verra que si il y a juste la partie entreprise qui a été transmise sans l'effort, le sacrifice qui va avec, en général ça pose problème. Et on finit par payer ça au fil des années. Parce qu'en général on n'est pas prêt. Ce sont nos parents qui ont payé le prix et les enfants en général ne sont pas prêts pour payer le même prix. Parce qu'on est vraiment encore une fois sur un rapport équitable entre l'effort engagé et le gain qu'on aura à la fin de notre activité. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde si on reste sur une définition classique de l'entrepreneuriat. Mais avec ce qu'on vient de voir, on se rend compte que tout le monde peut entreprendre. Il suffit juste d'être d'accord avec le contrat qu'on signe soi-même avec l'activité qu'on veut mettre en place dans notre entreprise. En général, de l'extérieur, on admire tellement les entrepreneurs. Les paillettes, le bling-bling comme on dit, les selfies, les balades dans le désert, etc. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir ça dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité en est tout autre. Et je peux vous garantir que la réalité en est tout autre. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est des heures de sommeil en moins, mais vraiment en moins, réduit de moitié, voire du tiers. C'est-à-dire que vraiment, on passe beaucoup de temps. On ne compte pas ses heures. On est tout le temps, on décroche très peu. Même en vacances, on est en train de travailler. Et en fait, par rapport à ce que je disais juste avant, tout dépend encore une fois du prix qu'on met dans l'entrepreneuriat. Chaque jour ressemble à un grand 8, d'accord ? C'est vraiment ça, c'est vraiment les montagnes russes. Des fois, on se lève le matin, on est content parce qu'on a appris une bonne nouvelle. À midi, ah mince, il y a un truc qui ne va pas. On panique, il faut rappeler du monde, il faut rassurer les équipes. Le soir, à 18h, on est content parce que c'est reparti. Mais à 22h, on nous apprend qu'il y a un camion qui... Enfin, c'est vraiment ça. Dans le mot entrepreneur, on met plein de gens. On va mettre des gens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, et on va mettre des gens comme moi, ou des youtubeurs à des millions de vues, ou le plombier du coin. Enfin, on va mettre tout ce monde-là dans l'entrepreneuriat. Et c'est très vrai, d'ailleurs. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la même catégorie. Il y a des choses, en fait, il y a des étapes, il y a un processus. Et c'est ce que je dis souvent. Il ne faut pas voir tout de suite le résultat de ce qu'on a mis en place dans notre entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est le processus. Parce que demain, si on perd l'entreprise, on a au moins le processus qu'on peut répéter, qu'on peut scaler. Et c'est très important. Si vous croyez en vos rêves, vraiment, si vous croyez en vos rêves, et si vous croyez un petit peu seulement, mais vraiment un petit peu, en votre potentiel, rien ne pourra vous arrêter. Dites-vous simplement, quel héritage nous allons laisser ? C'est important ça en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est d'une génération où il y en a qui ont eu de l'héritage, il y en a qui n'en ont pas eu. On ne peut pas reproduire le même modèle. Non, mais non, ce n'est pas possible. Donc commençons à nous poser les bonnes questions. Quel est l'héritage qu'on va laisser ? Donc si vous croyez en vous, si vous avez un petit peu de curiosité, si vous avez l'envie, si vous avez la faim, vous avez potentiellement déjà une vision, vous avez déjà potentiellement de l'engagement, vous avez déjà potentiellement une discipline, une constance, mais faites, allons-y. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez commencé un projet, si vous voulez commencer un projet, que vous avez peut-être besoin qu'on puisse peut-être en discuter. N'hésitez pas, mais je vous appelle vraiment à être des leaders d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à liker pour que le maximum de personnes, vraiment le maximum de personnes puissent entendre ces choses et que la communauté puisse grandir. Parce que c'est important, c'est vraiment important. On a besoin de leaders et c'est nous les leaders. Let's go!